Seigneur a fait des miracles dans nos vies. Sans l'intervention de Dieu, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sans le secours du Seigneur, nous serions toujours entre les mains du tourmentateur. On dit tourmentateur. Celui qui tourmente les hommes. Celui qui les trouble et qui les détruit. Combien nous sommes reconnaissants que le Seigneur nous ait adoptés. Nous sommes des enfants d'adoption en Jésus-Christ, prédestinés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. Quel but glorieux Dieu a pour nous. Quel avenir glorieux nous avons en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus esclaves du péché. C'est vrai. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves de nous-mêmes. Dans une bonne mesure. Nous ne sommes plus esclaves de ce monde. Nous ne sommes plus au service de Satan. Mais nous sommes au service de notre Maître qui nous a aimés, qui a versé son sang pour nous et qui ne s'est pas épargné d'aucune souffrance, d'aucune peine pour nous sauver. Mes frères et sœurs, la foi que nous avons reçue pour vivre pour Dieu. Dieu nous donne une conviction dans notre cœur pour vivre pour lui. Qu'il n'a pas d'autre vie pour nous que la vie qu'il nous appelle à vivre. Il nous appelle à vivre pour lui. Il nous appelle à vivre pour l'accomplissement de ses desseins. Il nous appelle à entrer dans son règne. Il nous appelle à proclamer son règne dans notre vie. Nous ne sommes pas dans le royaume de Satan. Nous ne sommes pas redevables à lui. Nous ne sommes pas redevables à la chair, de moins en moins. Nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à nos passions, à nos désirs, parce que l'Esprit de Dieu nous donne la force, le courage, la bravoure pour vivre pour le Seigneur. Amen. Je veux vous rappeler ce matin que les lâches ne sont pas des candidats pour le royaume de Dieu. Ceux qui ont peur, ceux qui hésitent, ceux qui veulent sauver leur peau, ceux qui veulent préserver leur vie, ceux qui savent qu'ils ont un prix à payer, mais qui ne sont pas prêts à payer ce prix-là. Ceux qui entendent ce que Dieu leur demande, mais qui ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités. La parole du Seigneur nous dit dans le livre de l'Apocalypse, les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. La lâcheté spirituelle, la lâcheté de cœur, seront honteux. Ils seront honteux. Ils seront couverts de honte. Ils seront couverts de confusion. Parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas exposé leur vie, ils n'ont pas remis leur vie à Dieu. Ils ont dit, ce que tu me demandes à vivre, me demande trop. Me demande trop, c'est un trop grand prix à payer. Alors,
je ne peux pas. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Pierre nous dit, que c'est au prix de notre foi que nous serons sauvés. Nous sommes sauvés par la foi. Mais par notre foi, nous sauverons nos âmes. Par notre foi. Comment nous avons besoin de nous exercer à être braves, à ne pas être peureux, à ne pas être craintifs, à ne pas trouver toutes sortes de raisons ou de prétextes pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'un jour, sinon, nous regretterons, mais il sera trop tard. C'est comme l'appel de Dieu, elle est sainte. L'appel de Dieu nous demande à crucifier cette chair, à ne pas la laisser nous contrôler comme les gens du monde, de vivre par nos passions effrénées, de vivre par nos désirs que nous ne pouvons pas contrôler et de laisser le diable nous détruire. Mais nous avons besoin vraiment de chercher de tout notre cœur ce contact avec Dieu, ce contact avec lui. À chaque fois que le Seigneur nous parle, on doit dire oui Seigneur, je te suis. Suivre le Seigneur, c'est répondre à chaque fois que le Seigneur nous parle. C'est de répondre sans questionner, de répondre sans condition, de répondre instantanément, de ne pas renvoyer plus tard, d'être prêt, d'accepter. Et comme cela, nous aurons dans notre cœur cette paix. Nous ressentirons l'approbation de Dieu dans notre vie. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que ce que Dieu a accepté, plus tard, il a eu à les rejeter. Ce que Dieu a voulu choisir, ce que Dieu a choisi, ce que Dieu a appelé, certains n'ont pas été élus. Certains n'ont pas été élus parce qu'ils n'ont pas présenté des caractéristiques et n'ont pas répondu et n'ont pas permis à Dieu d'avoir le dessus sur eux. Et le livre de l'Apocalypse nous dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Un lâche ne va pas vaincre. Mais celui qui est prêt à faire confiance à Dieu, celui qui est prêt à se remettre au Seigneur, celui qui est prêt à se confier de tout son cœur dans le Seigneur, Dieu lui donnera la force de vaincre. Dieu lui donnera la force de surmonter ce qui est insurmontable. Dieu lui donnera la force de connaître la victoire sur ce qui l'a retenu, parce que notre Dieu est grand et notre Dieu est puissant. Je voudrais ce matin essayer de vous partager ce que je ressens dans mon cœur. Et le Seigneur nous demande à chacun de nous un vrai focus.
Vous savez, quand nos lunettes ne sont pas... Hein, il faut changer. Pas rester avec les vieilles lunettes. Non. Il faut que la vue, notre vue, soit claire, qu'on puisse voir clairement. Quand on a un cataracte dans nos yeux, il faut l'enlever. Non? Parce que ça gêne la vision. Ça nous empêche de voir clairement, précisément. Ça nous empêche d'être focus, de regarder quelque chose et de voir la chose telle qu'elle est. Il n'y a pas de flou. Il n'y a pas de flou. Et c'est important pour nous de ne pas être dans le flou, mais d'avoir la vision. La vision qui est dans le cœur apostolique, la vision qui est dans le cœur du Seigneur pour nous. Et de vraiment se concentrer. Se concentrer. Et pour se concentrer, on doit faire des efforts. On doit laisser beaucoup de choses pour avoir une concentration juste. Un vrai focus. Pour qu'on puisse voir, on plonge nos regards, on veut voir la vision et on veut rechercher de tout notre cœur, par crainte de Dieu, rechercher de tout notre cœur à connaître la profondeur de ce salut que Dieu nous a donné. À ne pas voir ce salut comme quelque chose de superficiel, mais à voir sa profondeur, à quelle transformation Dieu nous appelle, à quelle séparation Dieu nous appelle, à quelle dévotion Dieu nous appelle, à quelle consécration Dieu nous appelle. Dans l'Épître de Pierre, au verset 1er au chapitre 10, il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. La bonne nouvelle qui a été prédit, l'Évangile que les prophètes ont prêché, les choses qu'ils ont vues, la grâce de Dieu, ils ont fait de cela l'objet de toutes leurs recherches et de toutes leurs investigations. Ils ont voulu savoir, premièrement, si c'est pour eux. Ils voulaient vivre ces choses. Ils voulaient sonder l'époque quand cela arrivera. Ils étaient vraiment focus. L'Esprit du Seigneur les avait saisis et ils ressentaient des choses que les gens autour d'eux ne ressentaient pas. Ils voyaient des choses, ils avaient la vision de la mort du Seigneur, ils avaient la vision de la résurrection du Seigneur. Ils avaient la vision d'être libérés du péché, ils avaient la vision de la sainteté de Dieu. Et
ce que dans leur fort intérieur, ils ressentaient et ils voulaient, de leur contact avec Dieu par sa parole, quand Dieu leur parlait, qu'ils ressentaient le caractère de Dieu, qu'ils ressentaient l'amour de Dieu. Ils ont vraiment vécu par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, quelque chose de vraiment spécial. Ils ont contribué, ils ont prophétisé, et il leur était demandé une vie qui était conforme à ce qu'ils prophétisaient. Et ce qu'ils prophétisaient affectait leur vie. Ils n'étaient pas comme tout le monde, ils étaient des hommes qui étaient captifs de l'Esprit de Dieu. Il y avait une obéissance, il y avait une foi. Parfois, quand on voit ce que Dieu leur demandait pour exprimer le cœur de Dieu, pourtant ils les ont fait. Parce qu'ils voulaient vivre, Dieu avait mis en eux cette révélation, cet esprit de révélation qui a testé en eux les souffrances de Christ. Qu'ils étaient prêts à être rejetés par le peuple de Dieu, qu'ils étaient prêts à parler de la vérité, qu'ils étaient prêts à proclamer le règne de Dieu qui allait venir. Et cela, ils ont été des dispensateurs de cette grâce, malgré que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous. Et ils ont vécu pour Dieu, ils ont servi le Seigneur en leur temps. Ils ont prophétisé des choses qui devaient arriver et ces choses sont arrivées exactement comme ils les ont prophétisées. Rien n'est tombé à l'eau. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons, par la grâce, nous sommes dans cette dispensation. Nous sommes dans cette dispensation où nous pouvons vivre les souffrances de Christ, nous aussi, dans une mesure, dans une plus grande mesure, nous aussi, nous pouvons nous concentrer et nous focus sur le retour du Seigneur. C'était la première venue du Seigneur. Et ce que la première venue du Seigneur allait procurer, allait créer, engendrer sur la terre. Des hommes et des femmes à l'image de Dieu. Des hommes et des femmes qui étaient corrompus, des hommes et des femmes qui étaient esclaves du péché, que le Seigneur allait nous rendre libres. Et cette libération est venue libre du péché par la mort du Seigneur. Par la mort du Seigneur. C'est par cette mort du Seigneur, maintenant, cette mort du Seigneur et cette résurrection du Seigneur va nous préparer pour le retour du Seigneur. Maintenant, comme un esprit de révélation et de prophétie qui va envahir l'Église et qui va toucher le cœur de tous ceux qui veulent vivre pour Dieu, de tous ceux qui veulent renoncer aux convoitises de ce monde, tous ceux qui veulent renoncer à l'esclavage du péché, tous ceux qui veulent vraiment vivre les souffrances du Seigneur. Et c'est clair que
si quelqu'un ne veut pas se laisser crucifier, comme j'ai dit avant, si quelqu'un n'a pas de foi, si quelqu'un n'est pas prêt à se livrer, comme le Seigneur s'est livré, si quelqu'un n'est pas prêt à accepter la mort, si quelqu'un n'est pas prêt à accepter l'humiliation, si quelqu'un n'est pas prêt à accepter qu'il soit rejeté par le monde, si quelqu'un n'est pas prêt à se détacher des choses de ce monde, n'est pas prêt à accepter cette mort et laisser cette mort œuvrer en lui, il ne pourra pas expérimenter une vie sainte, une vie d'une communion avec Dieu, une vie de goûter la présence du Seigneur, une vie où Dieu lui-même deviendra notre tout. Le Seigneur lui-même deviendra notre tout. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. L'Évangile prêché par le Saint-Esprit. L'Évangile révélé. L'Évangile qui n'est pas une fabrication de l'homme, qui n'est pas un arrangement religieux, qui n'est pas une sorte de principe, de vie de principe, une vie religieuse. Non pas une vie d'apparence, mais une vie de réalité. La réelle vie du Seigneur, de vivre vraiment pour le Seigneur. Et l'Évangile qui est prêché par le Saint-Esprit. Et si nous sommes prêts et si nous sommes focus, c'est le temps maintenant de se préparer, c'est le temps maintenant d'adhérer, c'est le temps maintenant, attention qu'il soit trop tard. Le temps est maintenant. Le temps est maintenant. Le temps est maintenant. On ne peut plus juste regarder, admirer ou dire que c'est bon et qu'on n'est pas prêt à payer le prix pour vivre ce que Dieu nous appelle à vivre. Nous serons vaincus au lieu d'être vainqueurs. Nous serons esclaves au lieu d'être libres. Esclaves de la corruption. Esclaves de ce monde. Esclaves des choses de l'esprit de ce monde. Esclaves du système de ce monde. Mais mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, c'est là où que nous avons besoin de considérer la parole de Dieu comme jamais nous l'avons considérée. C'est là où la parole du Seigneur, par le Saint-Esprit, doit prendre une telle place dans notre cœur, où que là nous devons, pas étudier, mais allons dire étudier, allons dire vraiment nous donner. Nous donner à comprendre, nous donner tout ce que le Seigneur a parlé concernant ces derniers temps, tout ce que Jésus a prophétisé, a prédit, tous les avertissements du Seigneur, tout ce que Dieu veut nous ouvrir les yeux et veut nous montrer afin que nous puissions, la parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et ayez une entière persévérance dans la grâce qui vous sera, qui vous sera apportée lorsque le Seigneur apparaîtra. Non? Voilà, mes frères et sœurs,
saigner les reins de notre entendement, d'être nos reins saints. Jésus va dire nos lampes allumées. Cherchez la révélation du Seigneur. Cherchez à connaître le Seigneur. Non pas d'une manière superficielle, non pas avec légèreté, mais de tout notre cœur, à savoir que le temps est court, que le temps est arrivé, que nous vivons dans un temps où nous avons vraiment besoin de nous fortifier, de nous établir, de nous affermir, de permettre au Seigneur de nous enraciner dans son amour, de permettre au Seigneur d'aller dans le profond de notre vie, de traiter les racines dans notre vie, de déraciner, de détruire, de ruiner, de faire une œuvre profonde dans notre cœur, mes frères et sœurs, parce qu'il y a une grâce. Il y a une grâce. Et notre espérance doit être entière dans cette grâce qui nous sera apportée lorsque le Seigneur apparaîtra. Nous vivons dans un temps où nous avons besoin de l'esprit de prophétie. Nous vivons dans un temps où nous avons besoin de l'esprit de révélation. Nous vivons dans un temps où nous n'avons pas besoin de nous donner aux choses secondaires, de considérer les choses secondaires et encore plus des choses inutiles, mais que nous avons besoin, mes frères et sœurs, de saigner nos reins, les reins de notre entendement, d'avoir un esprit, l'entendement, un cœur, un esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ce qui nous est réservé. Pas ce que nous avons maintenant, pas ce que nous pouvons avoir maintenant des choses de cette terre. Ça, mes frères et sœurs, ce ne sont que des miettes, mais l'essentiel et la réalité, c'est d'avoir la vie de Dieu. C'est d'avoir la vie de Dieu. C'est d'avoir le caractère de Jésus. C'est de devenir humble. C'est d'être dépouillé. C'est d'être libéré. C'est d'être changé. C'est d'être transformé. C'est de vraiment s'identifier à Jésus. C'est de voir Jésus. C'est de voir ce qui est en Jésus. C'est de voir qui Jésus est. C'est de contempler sa majesté. De connaître la puissance. Paul nous dit, Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dans sa connaissance, un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître. Pour connaître le Seigneur. Mais si nous sommes intéressés et si nous sommes occupés, mes frères et sœurs, aux choses naturelles, si nous pensons que nous avons besoin d'améliorer notre vie sur cette terre, si nous pensons que nous avons besoin de jouir des choses de ce monde, mes frères et sœurs, nous allons passer à côté. La parole de Dieu nous dit, prenez garde que votre cœur ne s'apesantisse par le manger et le boire. Non? Ce n'est pas un péché de manger et de boire, mais de vivre pour cette chair est dangereux. Les gens du monde, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, les hommes mangeaient, buvaient, mais comment on va vivre si on ne mange pas, on ne boit pas? Hein? Est-ce qu'on ne doit pas se marier nos enfants? Hein?
Mais cela ne doit pas être le focus de notre vie. Ce n'est pas ça notre but, frères et sœurs. Ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est la gloire de Dieu. Notre but, c'est la gloire de Dieu. Notre but, c'est de voir sa face. Notre but, c'est de pouvoir le contempler. Notre but, c'est de pouvoir un jour tomber à ses pieds comme cet homme qui a été guéri de sa lèpre et qui est venu au pied du Seigneur, qui est tombé au pied du Seigneur, qui lui a dit merci. Merci. J'étais quelqu'un qui ne pouvait pas vivre parmi le monde. Je ne pouvais pas vivre comme tout le monde. J'étais un reclus ou rejeté de la société ou quoi. Mais tu m'as purifié, Seigneur. Je peux retourner dans ma famille. Je peux vivre une vie normale. Je peux être comme quelqu'un. Mais Dieu, mes frères et sœurs, doit nous purifier de cette lèpre qui est dans le monde, qui est contaminant. L'esprit de ce monde, nous devons nous mettre en garde, frères et sœurs. Ne prenez pas et n'allons pas prendre comme une loi ou comme quelque chose qui nous est imposé ou quelque chose que Dieu force sur nous. Mes frères et sœurs, qu'une vie disciplinée, qu'une vie de correction, qu'une vie où là, Dieu va entrer dans les détails de notre vie, ou que là, Dieu va aller dans tous les recoins, les coins de notre vie, et que Dieu va nous demander, laisse-moi te purifier. Laisse-moi te préparer. Prépare-toi. Car ce qui t'attend, car ce que j'ai réservé pour toi n'est rien comparé à ce que tu as maintenant, à ce que tu sais maintenant, à ce que tu as goûté maintenant. Mes frères et sœurs, nous avons un avant-goût de toutes ces choses par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous avons un avant-goût de la sainteté de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, nous pouvons goûter, nous pouvons connaître, nous pouvons savoir ce que le Seigneur est. Et mes frères et sœurs, quand le Seigneur a parlé, allez voir combien de paraboles, allez voir combien d'exemples, allez voir combien le Seigneur, avant qu'il parte, comment il a enseigné à ses disciples et comment il a parlé des derniers temps, comment il a parlé de ce qui devait arriver, et nous voyons ces choses aujourd'hui devant nous. La corruption, le diable qui corrompt le cœur de l'homme, qui le rend orgueilleux, qui le rend rebelle, qui le détruit par le péché. Mes frères et sœurs, comment cela ira qu'en s'augmentant? Il n'y a pas de monde meilleur sur cette terre, frères et sœurs. Il n'y a pas de vie meilleure sur cette terre. Il n'y a pas. Il n'y en aura pas. Nous sommes appelés à souffrir. Nous sommes appelés à être persécutés. Nous sommes appelés à être rejetés. Nous sommes appelés à être méprisés. Nous serons comme les derniers de ce monde. Mais nous, par la foi, nous deviendrons héritiers de Dieu. Paul nous dit, si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Si nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous partageons ses souffrances, nous partageons sa résurrection. Nous expérimentons ses souffrances et les souffrances du Seigneur produisent en nous un poids éternel de gloire.
Ça qui va nous emmener. Et ça, mes frères et sœurs. Et nous avons besoin de nous détacher, de nous désintéresser avec ce monde. Parce que tout ce que ce monde produit, tout ce que ce monde invente, tout ce que ce monde crée, il y a un esprit maléfique derrière. Et il y a une intention mauvaise derrière. Ne croyez pas, mes frères et sœurs, que nous pouvons être cool et relax et laisser les choses aller et laisser le temps aller. C'est pour cela que Paul nous dit, nous avons besoin de racheter le temps. Nous avons besoin de racheter le temps. Vous savez, quand nous sommes convertis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avons-nous dit lorsque nous nous sommes convertis? Ah, si j'avais connu le Seigneur avant. Non? Hein? Pourquoi est-ce que nous disons ça? Parce que peut-être des choses qui sont arrivées dans nos vies ne seraient pas arrivées. Mais c'était le temps de Dieu de nous sauver. C'est maintenant que nous devons dire. C'est maintenant que nous devons racheter le temps. C'est maintenant que nous avons besoin de ne pas être comme des insensés, mais comme des sages. Non? Non pas comme des insensés, mais comme des sages. Racheter le temps quand les jours sont mauvais. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Voilà, dans toutes choses, nous devons comprendre ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut faire en nous. Là où Dieu veut nous emmener. Des choses que Dieu veut nous libérer, nous détacher. Des choses que Dieu veut nous enlever en nous. Nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Nous avons besoin de chercher à être sous le contrôle de l'Esprit. Sous le contrôle de l'Esprit. Pas sous le contrôle, c'est le Saint-Esprit qui doit nous contrôler. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. C'est le Saint-Esprit qui doit nous donner la direction dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui doit nous animer des désirs et des intentions de Dieu. Nous devons être remplis du Saint-Esprit et ne pas nous enivrer. On ne s'enivre pas de vin. On ne boit pas jusqu'à tomber sous la table. Non, certainement pas. Je ne crois pas. Mais on peut être enivré. Enivré des choses. Perdre notre sens par ce que le diable nous offre, par ce que le monde nous donne. On peut perdre notre focus, on peut perdre notre sobriété. Quand quelqu'un n'est pas sobre, qu'est-ce qu'il est sous influence, non? Il ne peut plus se contrôler. Quelque chose d'autre qui le contrôle et qui l'influence. Vrai, pas vrai? Hein? C'est pour ça que le Seigneur nous dit, il nous dit, soyez sobres, veillez, veillez, veillez. Je ne sais pas combien de fois, quand je lis ce que le Seigneur a prédit, ce qui va se passer, et comment le Seigneur nous dit de veiller. Veillez car vous ne savez pas. Non? Veillez et priez pour que vous puissiez échapper à toutes ces choses. Mes frères et sœurs, je crois que plus que jamais, et c'est, je ne sais pas, cette dépendance de Dieu doit devenir totale. Cette dépendance de Dieu doit devenir totale. On ne doit pas dépendre de Dieu dans certaines choses et dépendre de nous-mêmes dans d'autres choses. Et dépendre sur les principes de ce monde dans d'autres choses. Nous devons laisser la parole de Dieu nous dire,
On doit prendre la parole de Dieu au mot. On doit prendre la parole de Dieu à la lettre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas l'interpréter à notre manière. Non. Mais avoir la crainte de Dieu dans notre cœur, de laisser le Seigneur nous ouvrir les yeux et les cœurs pour comprendre les choses de l'esprit, pour comprendre la manière que Dieu veut s'occuper de nous, pour comprendre comment le Seigneur peut se charger de nous, pour comprendre comment le Seigneur peut prendre soin de nous, pour comprendre comment le Seigneur peut nous protéger, comment le Seigneur peut nous garder, comment le Seigneur est fidèle, pour comprendre et pour se soumettre, pour obéir à la parole du Seigneur. De ne pas prendre la parole du Seigneur comme une rigolade. Mais de savoir ce que Dieu dit, mes frères et sœurs, arrivera. Ce que Dieu a prédit se produira, mes frères et sœurs. Dans ces derniers temps que nous vivons, nous avons besoin d'être vigilants. Nous avons besoin de veiller, d'être des vigiles nous-mêmes, de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur les uns les autres. Comment je peux veiller sur les autres si je ne veille pas sur moi-même? Hein? Et comment je peux veiller sur les autres si ce qui seulement me permet de veiller sur eux? Il faut la crainte de Dieu. Il faut que cette assurance en nous-mêmes, mes frères et sœurs, cette assurance que nous avons en nous-mêmes, cet orgueil qui est en nous, qui fait que nous ne donnons pas accès aux autres, qui fait que nous restreignons nos vies, qui fait que nous gardons nos vies, mes frères et sœurs, nous avons besoin de nous humilier. Parce que les hommes, Dieu va les faire grâce. Non? Dieu va les faire grâce. Comment? Puisque, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Non? Il n'y a aucun prétexte, frères et sœurs. Il n'y a pas de Messie ou... Non. Nous savons qu'autrefois, nous nous conformons aux convoitises. Nous étions entraînés. Nous étions dominés par nos passions et nos désirs, par le prince de ce monde, l'esprit de l'air, du prince de l'air qui agissait dans les fils de la rébellion. C'était de notre nature de désobéir à Dieu, de vivre une vie, mes frères et sœurs, de vivre une vie de convoitise. Mais qu'est-ce que Pierre nous dit? Quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon ce qui est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Non? Dieu veut une église sainte. Non? Pas une église sophistiquée, pas une église moderne, pas une église présomptueuse ou prétentieuse, mais des hommes et des femmes qui sont humbles, qui sont prêts à s'humilier pour obéir à Dieu, pour se soumettre à la volonté de Dieu, pour répondre à l'appel de Dieu, pour laisser le Seigneur les séparer, les mettre à part et leur faire devenir comme lui il est. Mes frères et sœurs, ce que j'ai besoin de voir en ma sœur, ce que j'ai besoin de voir dans mon frère, c'est Jésus. Jésus, la sainteté de Dieu, c'est Jésus. Non? Jésus est venu. Il est venu du ciel. Il est descendu du ciel. Il est venu au milieu de nous. Il a été dans une chair comme nous. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il était focus sur la volonté de Dieu.
Le diable n'a pas pu l'avoir. Et nous, comme lui, nous devons avoir dans notre cœur, mes frères et sœurs, non seulement le diable ne va pas, je ne veux pas que le diable puisse m'avoir. Je ne veux pas qu'il me trompe. Je ne veux pas qu'il me séduise. Je veux entendre de la part de l'Esprit pour connaître où je dois placer mon pied, où je dois mettre mon cœur, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que Dieu me demande. Je dois me mettre à la recherche d'être agréable à Dieu. D'être agréable à Dieu. D'accepter par la foi ce que Dieu veut. Que la volonté de Dieu est souveraine pour moi. Que la volonté de Dieu est inchangeable. Que je ne peux pas changer, ajouter ou retirer, mais que je dois obéir à Dieu dans ce que Dieu me demande. Comme des enfants obéissants. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. Si nous invoquons celui qui juge comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme. Avec le Seigneur, il n'y a pas de grands pasteurs et de petits chrétiens. Non. Avec le Seigneur, mes frères et sœurs, il n'y a pas de favoritisme. Dieu rejette un roi. Le roi de son peuple, Dieu l'a rejeté. Dieu n'a pas... Il dit, mais là, moi, je l'ai mis là. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont dire? Je le retire de là. Dieu, mes frères et sœurs, si nous ne voulons pas, si nous ne nous conformons pas, si nous persistons dans notre désobéissance, si nous persévérons dans notre rébellion, qu'est-ce qui va se passer? Nous rejetons Dieu. Et quand on rejette Dieu, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Hein? Celui qui rejette le Seigneur le rejette. Non? Dieu approuve. Dieu n'est pas dit, ben ça c'est un pasteur, ça je l'approuve. Et ça c'est un chrétien. Ça c'est un pasteur, il a le droit de faire ça. Ça c'est un chrétien, il n'a pas le droit de faire ça. Au contraire, toi qui prêches aux autres, non? Tu dois toi-même être un exemple. C'est un grand challenge. Ce n'est pas, mes frères et sœurs, de la védétoria d'être un serviteur de Dieu. Pas devenir une vedette. Pas d'avoir la gloire de ce monde. Mais c'est de partager les souffrances du Seigneur et de partager plutôt la gloire du Seigneur. Non? Nous allons rendre compte de nos œuvres. Nous allons rendre compte. Alors, Dieu qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. C'est un séjour, frères et sœurs. Hein? L'éternité, c'est après. Non? Je préfère souffrir pendant 20 ans et d'être l'éternité dans la gloire que de refuser les souffrances, de rejeter, de repousser la main de Dieu sur ma vie et que de finir dans les tourments, loin de la face du Seigneur. Non? La crainte de Dieu doit être dans nos cœurs, frères et sœurs. La crainte de Dieu doit être dans nos cœurs, dans toute notre conduite. Tout ce que nous faisons doit montrer que nous ne sommes pas de ce monde. Et quand nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas d'ici, nous ne sommes pas de ce monde, le monde ne pourra pas nous aimer. Ne pourra pas nous aimer. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Ne cherchez pas à plaire à qui que ce soit. Mes frères et sœurs,
si nous voulons être qualifiés, si nous voulons être un vrai candidat du royaume de Dieu, du ciel, nous avons besoin, mes frères et sœurs, de passer les tests. Nous avons besoin. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. De quoi? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Nous avons été rachetés. Je n'ai pas besoin, vous savez, il y a des gens qui, c'est dommage, qui ne sont pas éclairés et qui vivent toujours dans l'Ancien Testament et qui disent, nous devons couper les liens générationnels parce que ça se transmet. Mais quand je deviens enfant de Dieu, je suis inhumisé, coupé. Le long cordon ombilical est coupé. J'ai plus ce lien. J'ai plus ce lien. Je deviens un enfant de Dieu. Je deviens un enfant de Dieu. Cette manière de vivre, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous garder. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons transporter. Nous pouvons transporter de l'infériorité, nous pouvons transporter de la supériorité. Mais nous avons besoin de rejeter l'un comme l'autre. Non? Parce que nous sommes ce que nous sommes par Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. On ne peut pas, mes frères et sœurs, être inférieurs ou supérieurs. Non. On est un enfant de Dieu. Les choses, je n'ai pas besoin. Moi, ce que je sais, si je n'avais pas connu le Seigneur, j'aurais fini comme mon père. Mais pas maintenant que je connais le Seigneur. Pas maintenant. Parfois, il y a des petits traits qui viennent, mais je ne veux pas cela. Hein? Des petits traits qui viennent, des petites choses qui viennent. Mais je me rappelle et je me rappelle moi-même et je regarde le Seigneur, je dis, tu m'as racheté de cette vaine manière de vivre. C'est une manière vaine de vivre, mais c'est une manière glorieuse de vivre selon le modèle du Seigneur. Je suis appelé à devenir ce que le Seigneur veut que je devienne et à faire ce que le Seigneur m'appelle à faire et à vivre comme le Seigneur m'appelle à vivre. Mes frères et sœurs, voilà notre recherche, voilà notre focus, voilà ce que nous devons rechercher. Le temps de s'inquiéter, mais qu'est-ce qui va se passer avec ce monde? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mes frères et sœurs, mais Jésus nous dit, il nous dit de veiller, de prier. Pourquoi? Pourquoi de veiller? Parce qu'il y a des dangers partout. L'ennemi cherche à s'introduire. Il y a des envahisseurs. Pas des... venant d'une autre planète. Mais le diable, il veut s'introduire chez nous. Il veut s'introduire au milieu de nous. Il veut s'introduire, mais nous n'avons pas besoin de donner place. C'est pour cela que la croix est notre salut. Parce que c'est cela qui nous garde. Parce que si par la chair, nous résistons à Dieu et que nous persistons et que nous gardons la position de la chair, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Ah, mes frères et sœurs, il n'y a rien dont Dieu ne peut pas nous libérer. Il n'y a rien dont Dieu ne peut pas nous libérer. Si donc le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Mes frères et sœurs, ce monde, très influençant.
influençables. Très, très. Les convoitises de ce monde. Les convoitises de la chair. L'orgueil de la vie. C'est là. C'est là. Mais nous avons besoin de nous fortifier. De laisser le Seigneur nous former. Laisser le Seigneur nous briser. Laisser le Seigneur nous dépouiller de nos désirs. De nos désirs, mes frères et sœurs. Mais de pouvoir de plus en plus devenir comme le Seigneur. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité les morts, il lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Par lui, par Jésus, nous croyons parce que Dieu l'a ressuscité. Non? Notre foi est dans la résurrection du Seigneur. Pourquoi nous acceptons la mort? Parce que nous avons foi que Dieu va nous ressusciter. Non? Que le Seigneur va nous ressusciter. Alors notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Reposent sur Dieu. Pas sur n'importe qui, sur nous-mêmes, sur Dieu. Ayant purifié nos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment de tout votre cœur. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Non? Mes frères et sœurs, quand nous sommes purifiés, l'amour devient sincère. Non? Vrai, pas vrai? Un amour sincère. Un vrai concern, nous sommes vraiment concernés. Comme nous avons parlé hier, rien ne nous arrête. Rien ne nous empêche. Rien ne vient nous troubler ou nous déstabiliser. Dans notre relation les uns avec les autres, il faut une persévérance. Hein? Vous savez, les gens disent, combien de temps vous êtes ensemble? Combien de temps vous êtes ensemble? Parce qu'on a persévéré. On a persévéré. Il y a des choses qui se sont passées, qui auraient fait que peut-être nous aurons pu nous quitter. Mais on a persévéré. On a accepté, on s'est humilié. Et notre amour est devenu plus sincère. Non? Vrai, pas vrai? C'est pas je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur. Et puis, débrouille-toi. Gagne ta vie. Hein? Fais ce que tu veux. Non. Mais concernés. Concernés. Veillons les uns sur les autres pour nous provoquer à servir le Seigneur. Non? Pour nous provoquer à servir le Seigneur, pour nous motiver à servir le Seigneur, pour nous motiver à marcher comme le Seigneur nous le demande. Mes frères et sœurs, si vous négligez ce salut, si vous ne prenez pas cas, si vous ne chérissez pas, si vous ne voyez pas et vos yeux ne s'ouvrent pas de plus en plus, c'est pour cela que nous avons besoin de nous asseoir au pied du Saint-Esprit, qui est notre maître enseignant, qui va nous enseigner les voies du Seigneur. Cela est une priorité, des priorités de toute priorité. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Que nous ne recevons pas éducation ou instruction de ce monde, mais que nous sommes élevés dans la maison du Seigneur pour devenir des fils et des filles qui vont porter la gloire de Dieu dans leur cœur. Amen. Qui ne vont pas être emportés par les fléaux qui sont dans ce monde. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est vraiment un drame de voir l'Église, les chrétiens ouverts à toutes sortes d'esprits, à toutes sortes de choses, de nouveautés, à toutes sortes d'hérésies, toutes sortes de choses qui ne sont pas du cœur de Dieu, qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, comme la parole de Dieu nous dit,
Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. La foi, c'est un prix à payer. La foi, ce n'est pas juste, je crois, juste une confession. Mes frères et sœurs, c'est une profession, une manière de vivre. Non? D'accepter d'être éprouvé, d'être brisé, d'être transféré, d'être changé, de venir sous l'oreille de notre Seigneur. Amen. Je vous encourage, mes frères et sœurs, ne vous privez pas de la grâce du Seigneur. Ne vous privez pas de la grâce du Seigneur. Cette grâce qui nous est réservée, nous devons faire de cela l'objet de toutes nos recherches. Comment y parvenir? Comment y parvenir? Comment saisir? Comment me laisser porter par l'Esprit de Dieu? Comment me laisser emmener par le Seigneur lui-même pour arriver là où le Seigneur m'appelle? Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de nous réveiller, d'être éveillés dans l'esprit. Ces prophètes qui prophétisaient touchant la grâce de Dieu ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder. Ils voulaient sonder. L'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Comprendre le dessein et le plan de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous venons dans ce camp, c'est le temps des vacances, c'est le temps de relax. Mais si nous payons un prix parce que nous mettons notre foi et que nous voulons du Seigneur, certainement cela plaît au Seigneur. Certainement le Seigneur va bien nous rendre cela. Certainement nous ne serons pas déçus. Certainement quelque chose va s'ajouter à nos vies. Certainement il y aura un progrès, une avance. Certainement, mes frères et sœurs, Dieu va nous équiper parce que nous avons besoin d'être équipés. On ne doit pas se croire trop fort, on ne doit pas se croire trop expérimenté, on ne doit pas croire qu'on est un trop vieux chrétien, on connaît tous les rouages, on connaît toutes les... tout. Mais on a besoin de nous humilier devant le Seigneur, d'apprendre à connaître Jésus. Vous encouragez que nous tous, nous sommes appelés à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Des choses extraordinaires avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, Dieu va se servir de nous si nous voulons nous conserver purs et nous séparer. Dieu va se servir de nous. Il va se servir de nous. Il va nous utiliser. Dieu va faire des miracles dans la vie des gens au travers de nous. Mais nous saurons que nous sommes qu'une vase fragile, mais que nous transportons une richesse extraordinaire qui ne nous est pas attribuée, mais qui est à la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur fait en nous. C'est pour cela qu'on doit rechercher l'œuvre du Seigneur. On doit rechercher la sanctification. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Je vous encourage ce matin. On va prier le Seigneur.